Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on continue le MVL, mais avant je vais quand même vous montrer la dernière arrivée. Allez, voici la bébête, donc tout frais arrivé de aujourd'hui. J'ai commencé un petit peu à regarder, il y a quasiment tout, voilà, ça d'origine, voilà, avec un bon petit coup de lustrage. Hop, c'est tout chromé. Donc ça c'est bien, ça, qu'il y ait des pièces d'origine chromées. Il y a beaucoup de boulot. Ça c'est du plastique, donc on s'en fout, ça va jarter. Le moteur il est bloqué. La jante à l'avant elle est là. Voilà. Il y a les deux jantes. Avant, arrière. Tac, avec un pot ninja qui est bien rouillé dans son jus. On a également l'autre côté qui est présent, donc ça c'est cool. On a tout le moteur complet. C'est limite une sortie de grange, hein, pour tout vous dire. Quand on voit la gueule des câbles qu'il y a dedans, voilà. Bon, pédaler c'est pareil, c'est mort. Le pot, voilà, il y a des couches de peau, qui sont parties. Le moteur, il est bloqué. Là, j'arrive pas à le faire tourner à la main. Donc on voit bien qu'elle a été blanche, rose. Donc je sais pas de quelle couleur elle est d'origine. Mais je pense que d'origine, elle devait être rose. Parce qu'il y a pas mal de roses un peu partout. Ou à moins que ça soit de l'après. Mais voilà, pour moi, elle devait être rose. Ou ils l'ont carrément bien poncé. Mais malheureusement, sur ce cadre, voilà, j'ai poncé pour regarder un peu. Et il n'y a plus de numéro de cadre. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Garde-boue avant, ça devait être un chromé et il l'a repeint en noir, après en blanc. Moteur, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas, il y a tout qui est présent. L'avant, on a le feu. D'ailleurs, là aussi, c'est pareil, là, ils ont mastiqué, mais voilà. Hop. De ce côté-ci, ce que ça donne. Seul truc qui est cool, la barre de renfort. Et je trouve les guidons les guidons qui sont relativement cool. Ça fait un peu chopper. Moi, j'aime bien ce style-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Roue arrière bloquée. Alors, c'est soit le tambour, soit c'est le moteur qui fait que ça bloque. Béquille latérale. Donc, je sais pas si je vais la garder pour celui-là. Donc c'est un MVL phase 1, arrière coupé malheureusement. Voilà, je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo. Comme quoi que c'est vraiment une sortie de grange, hein, enfin, ou de garage, hein, il y en a partout. Projet pour celle-ci. Alors je sais pas si je vais réussir à faire l'immatriculation vu que je n'ai pas de numéro de cadre et ça me fait bien chier. Malgré que je l'ai acheté que 100 € à l'un de mes cousins. Mais voilà, sans numéro de cadre, normalement pas de carte grise. Donc je sais pas encore. Pas de plaque mine, c'est pas très grave parce qu'on arrive toujours à en trouver une par-ci par-là, voilà, de l'époque. Même si la date elle est pas exacte, on s'en fout, hein, vous foutez une plaque mine dessus. Moi c'est ce que j'ai fait sur la Vogue, là-bas. C'est pas la plaque mine d'origine, c'est une plaque mine de Vogue et c'était très bien, ça l'a fait. Maintenant l'année on s'en branle un petit peu, mais ouais, là sans numéro de cadre. Pourtant j'avais un beau petit projet avec, donc comme je vous avais dit à l'époque, la faire en bleu pastel. Ça me faisait chier que l'arrière était coupé à ce niveau là. Mais voilà, je voulais me faire à la limite un old school chopper, si on veut. En gros, lui mettre un petit feu rond qui se mettrait ici, là. Hop, un petit rond comme ça de ce côté-là. Rechromer ça, parce que ça, c'est que de la peinture. Et je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme peinture dessus, mais voilà, ça s'enlève facilement, comme on peut voir. Hein, voilà, hop, ça y est, il est redevenu chromé. Donc un petit coup de, je sais pas, de brosse ou je sais pas quoi, et puis il redeviendra d'origine.
Foutre les cartières chromées, changer la boîte à outils, la mettre en chromé. Ici, à ce niveau-là, mettre les ailettes en chromé. À la limite, pourquoi pas mettre les torsadés. Je sais que ça se refait sur 50 Factory, même si c'est pas de l'origine. Moi, personnellement, je m'en fous que ça soit pas de l'origine. Voilà, barre de renfort chromée. Mettre voilà, les capotages là sur le côté en chromé également. Ça en bleu. Enfin, ça en bleu. Voilà, laisser le guidon comme il est. Enfin, pour changer les poignées, hein, bien sûr, remettre un truc propre. Rechromer ça, enfin, refaire ça propre. Remettre une selle mieux que celle-là. Pourquoi pas lui laisser le pot qu'elle a déjà. Enfin, voilà, bras oscillants chromés. Voilà, je voulais faire un truc vraiment très très propre sur cette mobilette. Mais malheureusement, pas de numéro de cadre. Alors, je vais quand même essayer de lui faire sa carte grise. J'ai peu de chance, mais voilà, on verra bien. Celle-là, pour l'instant, je la laisse de côté. Voilà, après ce petit aparté sur le MVL qui va sûrement me servir à rien vu que j'ai pas de numéro de cadre, tant pis. J'ai racheté de l'acétone. Et là, du coup, ça fonctionne. Voilà, j'ai ma patte. J'en ai mis un petit peu sur celle-ci. Voilà. Bon, ça a durci ce côté-là. Voilà, comme on peut voir, ça a bien durci. Donc je vais essayer d'en remettre un petit peu quand même, histoire de... Donc je vais prendre mon petit tournevis. Puis bah je sais pas comment que je vais me démerder pour en mettre un peu partout. Voilà, on va essayer de pas trop non plus. Hop là, si je vous montre pas. Voilà, on va essayer d'en mettre un petit peu partout, histoire que ça soit bien. Voilà, comme ça au moins, voilà, ça va bien s'imprégner. On fera l'autre côté après, mais je pense que je vais en remettre un petit peu de plastique. Parce que pour faire ce côté-là, ça va pas être gagné. Première couche passée, on va laisser sécher. Bon, ça fait moche, mais on s'en fout, ça se verra pas, ça sera derrière. Donc faire ça, ici, bah, je vais pas en mettre, hein, je vais mettre que du mastic. Donc là, je vais poncer cette pièce-là. Et je vais mettre mon mastic ici. Et en attendant que tout ça sèche, et bon, on va essayer de faire la fourche. Bon, bah après presque 1 heure de tentative à essayer de rectifier le tir, bah impossible, voilà, j'y arrive pas. Donc je pense qu'il va falloir chauffer le tube, mais j'ai pas ce qu'il faut chez moi, j'ai pas de chalumeau, j'ai rien. Donc en attendant, voilà, je l'ai nettoyé. Donc là, tout ce qui reste apparent, c'est de la rouille. Je vais la poncer et je vais demander à mon beau-père si jamais il peut l'emmener ce week-end à son travail et me la chauffer pour essayer de me la débloquer. Donc en attendant, voilà, je l'ai nettoyé, tout est propre à l'intérieur. Donc, comme je disais, la partie grise va rester grise. Il va falloir que j'achète une bombe. Et toute la partie bleue, je vais la repeindre en noir, mais je vais pas la repeindre tout de suite vu que je pense qu'il risque de taper dessus. J'ai pas envie de niquer la peinture et de recommencer une deuxième fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer, peut-être apprêter, je sais pas. J'ai encore ça à retirer. Le petit ressort ici, je l'ai enlevé, il est à tremper là dans la boîte à WD-40. Et puis voilà, et puis bah la suite, hein, on verra ça ce week-end si vraiment mon beau-père peut me le faire ou pas. Concernant la pâte, j'ai mis, et allez, je fais tout tomber. J'ai mis ça au soleil. Et c'est bien chaud, je vous le confirme. Parce que même ça, je vais quand même prendre un outil pour tripoter. Ouais, ça commence à se durcir. C'est mou encore un petit peu, mais ça se durcit.
Alors, hier, je m'étais arrêté à ça. J'ai réussi à le retirer. Vous voyez la longueur du bordel. Ça a été indigne à sortir. Voilà, je vous le dis, c'est relou. C'est relou parce que faut mettre ce tube-là et ce tube-là sur un truc en bois. Et de ce côté-ci, vous tapez à l'intérieur avec un long truc. Moi j'ai pris une douille et ceci, comme ça au moins j'étais sûr d'avoir assez long de là à là. Et j'ai repris aussi une vis en plus, j'avais pris celle-là, voilà, pour pouvoir lui taper sur la gueule, pour pouvoir qu'il sorte. Donc c'est pas évident. Là je sais que j'ai encore tout le plastique à retirer à l'intérieur, donc je sais pas comment je vais me démerder, mais bah voilà, va falloir quand même le faire. Et ce matin, voilà, de bonne heure, à la fraîche, on n'a pas encore tout à fait le soleil dans le garage, donc il fait bon, j'ai voulu refaire le plastique. Bon, je m'en doutais un petit peu, il a totalement durci, mais là je viens de rajouter un peu d'acétone, ça commence déjà à se ramollir. Pourtant j'en avais pas rajouté beaucoup, hein. Légèrement trop liquide. Là on va mélanger un petit peu le tout, essayer de récupérer une pâte à peu près bien, pas trop liquide. Sur celle-là, et bah tout est dur, voilà, tout est dur. Là si je prends ça, voilà, on n'entend plus de craquement. Un petit peu quand même, mais je pense que c'est parce que là j'ai bien insisté, donc là je vais en remettre vraiment ici. Je fais ça et puis je vous reprends dès que le plastique est un petit peu ramolli. Voilà, c'est fait. J'ai un peu mieux réussi que derrière parce qu'il était un peu plus ferme, il était moins liquide. Donc j'ai pu réellement appliquer la pâte à peu près correctement. De toute façon ça sera reponcé, ça commence déjà à durcir. Comme on voit je sais pas si on va bien voir tous les petits filaments, voilà, ça commence vraiment à durcir. Pourtant j'ai pas mis beaucoup d'acétone, c'est peut-être pour ça, mais c'est pas plus mal parce que la pâte s'applique beaucoup mieux. Donc je pense que niveau ponçage, je vais en chier un petit peu. Mais voilà, au moins comme ça il sera totalement réparé. Derrière c'est pareil. L'autre j'ai fait comme je vous avais montré, voilà, comme ça derrière ça va rester comme ça. Et puis là, comme j'ai dit, un coup de mastic. J'ai commencé à refaire aussi ce côté de guidon. Voilà. J'ai pas fini parce que la perceuse avait plus de batterie. Et ce que j'ai fait en attendant que tout se mette en place, hein, voilà, j'ai fait ceci. Voilà. J'ai mis tout en place. Avec la poignée, le levier, la poignée de frein, le câble d'accélérateur. Ça sera peut-être pas celui-là, hein, le câble d'accélérateur. Là, il était fourni avec, donc je l'ai mis en place histoire de voir ce que ça donnait. Mais franchement, ça rend plutôt bien. Hop là, on va essayer de jouer avec ça à une seule main. Et voilà le rendu. Ça se voit que ça a été rouillé. Je vais peut-être passer un petit coup de paille de fer avec du bubblegum dedans pour essayer de vraiment bien rattraper le tir. J'ai déjà passé un coup de bubblegum, mais avec un chiffon. Donc voilà ce que ça donne. Pour moi, ça va, c'est pas dégueulasse, hein. Parce qu'une fois qu'il sera mis en place, voilà, ça se verra quasiment plus. Donc c'est pas mal. Voilà, je suis assez content de moi. Il n'y aura plus qu'à faire l'autre. Et puis on sera pas mal. Ce que j'ai fait également, que je vous ai pas montré. J'ai oublié de vous montrer. Voilà, je l'ai repeint. Alors j'ai repeint les extrémités également. J'ai pas repeint voilà le tube. Le tube a été poncé. Il va être regraissé. Ici ça a été repeint. Voilà. Et le bout c'est pareil. Il a été poncé. Repeint pardon. J'ai commencé à mettre la pédale, mais je pense que même sans clavette, elle est pas prête de se barrer parce que vu comment j'en ai chié à l'installer, ça va pas bouger. Mais bon, je vais quand même mettre un petit truc histoire de. Pourquoi j'ai mis celle-là et pas l'autre? Tout simplement parce que quand vous allez venir, voilà, on va prendre l'exemple de celle-ci. Pardon,
Dès que vous allez venir, vous allez mettre votre axe comme ça. Et non comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre déjà une pédale sur les deux. Et puis on avance pas trop mal, hein. Je trouve, moi, on en est quasiment fini, hein. Si, y a ça à repeindre vite fait, parce que ça a été mal repeint. Je sais pas si on va bien voir. Il y a encore des endroits où où ça a maté. J'ai repeint ça il y a quelques mois et il faisait pas super beau. Donc voilà, pour l'instant, je l'avais laissé. Je me suis dit, je vais le refaire. Et effectivement, je vais le refaire entièrement. Et puis go, hein, voilà. Tac, brossillon. Le cadre, on n'a toujours pas touché. Je suis en train de réunir les papiers pour faire la petite carte grise. Et puis normalement, ça va passer, hein. Celui-là, je suis pas trop dégueulasse. Ce cadre, je suis assez content. Il faut que j'enlève ça aussi pour les repeindre. Enfin, pour les repeindre. Pour les enlever et puis que je puisse repeindre tranquillement. Voilà. Et puis lui, c'est pareil, il a toujours pas bougé. J'ai toujours pas remis de pattes au niveau du carbu. J'ai toujours pas remis mon truc derrière pour mettre le cache. Mais ça va se faire. Voilà, quand j'aurai, je pense que le week-end, dans 15 jours, j'aurai un week-end entier pour moi. Je pense que je passerai le week-end entier à bricoler, voilà, sur celle-ci, sur la verte, et peut-être démonter celle-là, voilà, pour récupérer des pièces, vu que j'ai pas de numéro de cadre. On m'a dit que je pouvais quand même faire la carte grise si j'avais une culasse numérotée. Malheureusement, sur celle-ci, on va essayer de regarder, mais je suis en train de la faire tomber, parce qu'elle est reposée sur le pot, alors, c'est pas génial, mais voilà, il n'y a pas de numéro de culasse. Donc faut réussir à choper une culasse avec un numéro, et là a priori on peut quand même faire une carte grise avec le numéro de culasse. Je trouve ça un peu bête de la part de ANTS, mais c'est bien pour nous, pour créer nos cartes grises, parce qu'une culasse, une fois qu'elle est morte, on la change, et malheureusement les culasses n'ont pas toutes de numéro. Voilà, regardez, celle-ci, elle n'a pas de numéro. Mais je pense qu'après, on peut regraver les numéros sur une culasse qu'on achète neuve. Donc je vais quand même essayer de faire ça, de choper une culasse numérotée. Et essayer. Mais celle-ci, ça va être pareil. Je vais commencer à faire la carte grise avant d'attaquer les travaux. Parce que j'ai pas envie de foutre des thunes là-dedans et qu'à la finale, je sois baisé. A priori, parce que je suis sur un groupe Facebook, donc peut-être que c'est l'un d'entre vous, hein. Je sais que sur ce groupe-là, il y a pas mal de personnes qui me suivent sur ce groupe Facebook. On m'a dit que des fois, il y avait des cadres qui n'avaient pas été numérotés. Bon, vu l'année, ça m'étonnerait pas de celle-là. Mais bon, on verra bien. Voilà, guidon fini. Malheureusement, il est plus endommagé que l'autre. Mais tant pis, hein, on va faire avec. Donc j'ai mis un petit coup de paille de fer 000. Plus voilà, le bubblegum alu. Et voilà le résultat. Donc malheureusement, je sais pas si on va voir. Je vais essayer de me mettre au soleil. Ça brille, hein. Mais on voit quand même que c'est pas génial, quoi, avec le noir, avec les pics. Voilà, on voit bien tous les cratères, mais le reste il est impeccable. Le reste il est nickel. Voilà, fait le focus, c'est bien. Ah, il est en train de faire le focus sur les fleurs, c'est pas ce que je lui demande. Donc voilà, il a été rattrapé, il a été refait. Ça sera très bien. J'ai plus qu'à lui foutre. Alors, celle-ci, hop, celle-ci qui est toute neuve, et la poignée, elle est où? Elle est là. Hop, elle est là. Tac, tac, tac. Il n'y a plus qu'à monter ça. Je vais déjà monter la poignée de frein. Ensuite, ça,
Et ensuite ça. Donc là, il va falloir que je regarde où va atterrir la poignée, que je puisse mettre les deux après. Et voilà le résultat final. Alors j'ai laissé un espace ici pour que je puisse appuyer dessus pour le starter, et puis comme ça au moins voilà, ça va pas déformer totalement la poignée. Et puis bah, je trouve ça pas trop mal, hein, voilà. Après on verra si on va redécaler un petit peu par rapport à la poignée, je sais pas encore. Voilà. Mais au moins c'est fait. De ce côté-ci, voilà ce que ça donne. C'est pas Jojo, mais tant pis. Voilà, ça fera toujours ça de moins à acheter par la suite. Voilà, le ponçage du plastique, c'est fini. Je vais peut-être passer un petit coup de plus doux. Et puis bon, on va commencer à mettre le mastic sur les deux. Et je pense qu'après, ça sera la fin de la vidéo, parce qu'elle a duré assez longtemps avec la bébête là-bas. Alors, le mastic, voici comment ça se présente. Bon, je pense que vous savez tous comment on fait. On en prend une lichette. On va pas en prendre beaucoup, là, ça sert à rien. Je vais prendre ça. Voilà, je vais en mettre là. Et avec le durcisseur qui se trouve là, voilà. Hop là, bah, de trop. Voilà, bon, c'est pas grave, comme ça, il va bien sécher. Alors, faut savoir qu'il faut pas trop en mettre non plus, donc je vais peut-être remettre un petit peu de mastic histoire de faire ça. Je mélange avant que ça sèche et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mélangé, j'ai fait mon mastic. Malheureusement, j'ai mon téléphone qui a déconné, qui a pas filmé comme je voulais, donc bah, je suis obligé de refaire la vidéo. Donc voilà, le mastic il est déjà tout dur, ça fait même pas 5 minutes maintenant que je l'ai fait. Donc j'en ai vraiment beaucoup trop mis, hein. Faut vraiment faire attention à pas trop en mettre. D'ailleurs je vais refermer, vous voyez un peu la couleur blanche, là la couleur rose. Ah oui, j'ai donné des coups de tournevis dedans, c'était pour vous montrer. Comme quoi que... Voilà, il est bien dur, hein. Donc j'ai fait cette partie-ci, comme vous pouvez voir, voilà, même dessus c'est bien sec, mais bon je vais laisser sécher. Là ça faisait longtemps que j'avais pas repris la vidéo de cette mobilette, mais du coup voilà, on a refait le mastic, c'est impeccable. Allez les amis, je vous laisse sur les images du mastic, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos si vous les avez aimées. Il y aura la suite, hein, comme d'habitude, je vais pas m'arrêter tant que cette mobilette ne sera pas en état de rouler. Allez, ciao tout le monde, bisous.